Ok, maintenant qu'on a posé le mécanisme général, la tectonique des plaques, on peut revenir à nos séismes et nos volcans et comprendre beaucoup mieux leurs différentes facettes. Pour un séisme, il y a une distinction super importante à faire. D'un côté, il y a la magnitude, comme sur l'échelle de Richter. Ça mesure l'énergie pure libérée à la source du séisme. C'est un chiffre unique. De l'autre, il y a l'intensité, qui décrit les dégâts qu'on observe en surface. Et bien sûr, cette intensité, elle n'est pas la même partout. Pour les volcans, c'est pareil, on a deux grandes familles. Les volcans rouges, typiques des zones de divergence, avec une lave fluide qui s'écoule tranquillement, et puis les volcans gris liés aux zones de subduction. Eux, ils ont une lave très visqueuse, pâteuse, qui piège les gaz et ça finit par exploser de façon incroyablement violente en créant des nuées ardentes mortelles. Évidemment, tous ces phénomènes naturels ne seraient que des curiosités géologiques s'il n'y avait pas des populations installées juste à côté. C'est là qu'on commence à parler de risque. La notion de risque géologique, elle naît précisément de cette rencontre. La rencontre entre un phénomène naturel potentiellement dangereux, ce qu'on appelle l'aléa, et la présence d'êtres humains et de leurs biens. S'il n'y a personne, il n'y a pas de risque. En fait, tout peut se résumer à une formule très simple. Le risque, c'est la combinaison de l'aléa, la probabilité qu'un événement se produise, et de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est à quel point une société est fragile ou exposée face à cet événement.